Radio Ramim vous présente des portraits d'ici et d'ailleurs. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est avec un énorme plaisir que nous accueillons aujourd'hui à la Radio Ramim une femme exceptionnelle, une scientifique de renommée internationale, Inès Safi. Inès Safi, bonjour. Bonjour Sihem. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci à Radio Ramim pour l'invitation. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. C'est un grand moment que nous allons passer ensemble. Inès Safi, permettez-moi tout d'abord de vous présenter à nos auditeurs et auditrices de la Radio Ramim. Inès Safi, vous êtes chercheuse en physique quantique au CNRS, diplômée de l'école polytechnique et habilitée à diriger des recherches au niveau de l'Université de Paris 11. C'est ça, Paris-Saclay. Vos travaux sont internationalement reconnus et offrent des théories pionnières pour comprendre les propriétés de systèmes électroniques de taille extrêmement petite, la nanométrique, décrit par la physique quantique. Tout à fait. Inès Safi, vous êtes professeure invitée à l'école centrale de Casablanca au Maroc. Vous êtes aussi co-responsable du cycle de conférences Place des sciences en partenariat avec l'Institut français Casablanca. Tout à fait. Inès Safi, vous êtes passionnée par la philosophie et l'histoire des sciences ainsi qu'avec la valorisation du rôle des femmes et le dialogue des cultures. Vous êtes aussi enseignante invitée à Sciences Po Paris. Et en plus des multiples conférences scientifiques, vous participez sur ces sujets à des colloques internationaux, des tables rondes, des émissions de télévision ou de radio. Inès Safi, vous avez rédigé plusieurs tribunes dans Le Monde, la recherche, Le Monde des religions. Et il y a un portrait dans Le Monde, justement, qui vous décrit comme la diplomate de l'islam. J'aurais préféré qu'on dise une diplomate de l'islam, mais pas là. Une diplomate de l'islam. Ça vous convient, une diplomate de l'islam. Je n'ai pas choisi le titre. Ouais, alors, Inès Safi, vous avez contribué aussi à 2 ouvrages collectifs sur le dialogue entre science et religion sous la direction de Bruno Guiderdoni, Science et religion en islam, les éditions El-Boraq en 2012, et Perspectives islamiques sur la science moderne, édition ICESCO en 2013. Vous êtes membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France et du conseil d'administration de l'émission de France 2 Vivre l'Islam que nous suivons chaque dimanche sur Antenne 2, ça, oui. sur France 2. Vous avez une page Facebook qui valorise l'héritage islamique dans ses dimensions artistiques, littéraires et scientifiques. Et moi, je suis une fan de votre page Facebook. Je vous suis depuis des années et des années. Et je suis fan de toutes les miniatures que vous publiez et toutes vos recherches concernant cet héritage islamique. Nous allons revenir sur cet héritage islamique tout à l'heure lors de notre interview. Inès Safi, ma première question, beaucoup de monde vous connaît et certaines personnes ne vous connaissent pas. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours personnel? Alors, j'ai grandi en Tunisie, en particulier c'est à la ville de Sfax, qui est dans le sud tunisien, mais qui est au bord de la mer. Et c'est là où j'ai poursuivi mes études secondaires dans un lycée d'ailleurs tunisien, c'était pas un lycée français. J'étais passionnée de langue arabe et de langue française. En fait, c'était même difficile pour moi de choisir la filière scientifique parce que j'avais envie d'avoir toutes les matières en même temps. Alors, ensuite, j'ai été sélectionnée par le gouvernement tunisien en vue de mes résultats et de mon classement en tant que première au niveau national pour les études donc supérieures. Donc, j'étais financée par la Tunisie pour aller en classe préparatoire. Et donc là, je me suis retrouvée dans un lycée jésuite à Versailles, le lycée Sainte-Geneviève, qui est très sélectif. Et ça a été un changement assez
je dirais, bouleversant, mais très enrichissant aussi. Parce que j'étais confrontée en même temps liée d'amitié à plusieurs élèves de religions différentes, et ça m'avait aussi amené à questionner moi-même, à vouloir vraiment mieux connaître ma propre religion. Euh, Ensuite, au bout de 2 années, j'ai pu intégrer l'école polytechnique. Alors, c'était difficile à l'approche des concours, hein, c'est pas une phase facile à vivre, mais j'ai quand même pu réussir, surtout loin de mes parents qui me protègent jusqu'en terminale, en tout cas durant mes années en Tunisie. Mhm. Et ça quand même, disons, j'avoue que j'étais un peu étonnée d'avoir réussi l'école polytechnique vu la difficulté sur le plan psychologique quand même, hein. Les classes prépa, c'est pas du tout une phase évidente à vivre, même si heureusement que je l'ai passée à Sainte-Geneviève et pas à l'Huile-Grand par exemple, hein, où j'avais des camarades de la même promotion qui étaient quand même un peu dans le sous le rouleau compresseur des prépas. Oui. Et à l'école polytechnique, je me suis déjà engagée dans le dialogue interreligieux. J'avais organisé des conférences déjà pour les élèves. Donc, j'avais invité des conférenciers, des intervenants qui sont de confession musulmane. Et par la suite, je suis allée aux États-Unis parce que j'étais admise. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que j'avais des professeurs en fait, les profs que j'avais me proposaient tous des thèses parce que j'étais souvent la première en classe, disons la plus active quand c'était des petites classes, c'est-à-dire un peu des formes de travaux dirigés aussi. Alors, j'ai eu des professeurs comme Alain Aspect, qui est connu pour son expérience en physique quantique de non-séparabilité, qui me proposait aussi une thèse à l'école normale. J'ai eu Nicole El-Karoui, qui me proposait aussi une thèse en économie mathématique, disons mathématiques appliquées à l'économie. Donc, c'était une période très stimulante et j'ai vraiment des professeurs extraordinaires avec des liens assez particuliers. Et à la fin, j'ai choisi finalement d'aller à l'université de Rutgers parce qu'il y avait un prof de maths tunisien, Abbas Bahri, qui malheureusement est décédé, spécialiste des équations différentielles, qui m'a convaincue que pour faire de la recherche, il fallait aller aux États-Unis parce qu'on avait un plafond de verre en France et que c'était beaucoup mieux. Sauf qu'au bout alors l'année aux États-Unis était aussi une autre étape, je dirais, difficile parce qu'il fallait aussi s'adapter à un nouvel environnement. Mais là, il y a eu une transition parce que je suis allée dans une mosquée pour la première fois de ma vie. Et curieusement, voilà. C'était aux États-Unis, la mosquée? Aux États-Unis, ouais, c'était aux États-Unis. Et c'était une mosquée vraiment multiculturelle avec à la fois des Américains disons, qui sont convertis, plusieurs Américains ayant aussi des parents qui viennent surtout du Moyen-Orient, des Asiatiques. On avait un peu de tout, mais on cohabitait malgré la différence dans les perceptions, les doctrines. Et j'ai croisé en particulier une femme extraordinaire qui est Mohja Kaf, donc qui est maintenant poétesse et auteur et professeur de littérature comparée à l'Arkansas. Oui. Et après, au bout de cette année, alors mes parents ont eu un peu peur que je sois qu'il y ait un lavage de cerveau parce que c'était la crainte en Tunisie d'avoir de tomber dans l'islamisme, on va dire, Ça, de penser, voilà, ça leur a fait peur. En plus, j'avais laissé mon frère, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais à lui le grand, c'était dur pour lui, il était en prépa. Et donc, j'ai décidé de rentrer pour différentes raisons, on va dire, de rentrer à Paris. Et j'avais fait mon master, à l'époque, c'était le DEA de physique des solides. J'avais hésité entre un DEA de physique quantique pure et de physique des solides. En fait, ce sont des propriétés électroniques des solides. C'est mon domaine actuel de recherche. Et je suis finalement restée. Voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants par la suite. Et j'ai fait ma thèse donc, dans le laboratoire où je suis actuellement. Et là, j'ai eu mon premier enfant à la fin de la thèse, donc j'ai pas pu accepter une offre de postdoctorat aux États-Unis. oui. Et j'ai fait mon postdoctorat au CEA, donc 2 années. Et c'est suite à ces 2 années que j'ai pu avoir un poste au CNRS. Et là aussi, j'étais un peu étonnée parce que le nombre de postes est très limité. Et Oui. en plus, c'était dans une section de physique théorique qui rassemblait beaucoup de domaines de la physique théorique. Bon, bref. Donc, c'était aussi un peu inattendu. Moi, là, vous me poussez à vous poser une question de toutes les Oui, manières. De Sfax à Paris, de Paris à New Jersey, oui. vous avez fréquenté toutes ces grandes universités du monde. Moi, ma question est pourquoi le choix est porté sur la physique et plus précisément la physique quantique,
Ah Qu'est-ce oui, qui vous a poussé à choisir la physique quantique? alors, c'est une très bonne question parce qu'à l'origine, alors je travaillais la physique plus parce qu'il y avait des mathématiques. Parce que j'avais une nature matheuse, disons. Et donc, j'étais passionnée de mathématiques. Sauf que à l'école polytechnique, j'ai eu un cours passionnant par Édouard Brézin, un physicien qui maintenant a des postes de responsabilité plutôt au CNRS. Et donc, je trouvais ça fascinant parce qu'il y avait à la fois un formalisme mathématique très élégant qui pouvait satisfaire ma passion pour les mathématiques. Et puis en même temps, on ne savait pas trop à quoi se référait ce formalisme. Donc il y avait un côté mystérieux qui me fascinait. Mhm. Sachant que initialement, j'aimais pas trop la physique classique, donc du coup, c'était en fait, j'aimais pas par exemple les travaux pratiques. Hein, c'est pas quelque chose et les circuits électriques, etc. Sauf que là, s'ouvrait devant moi un domaine que je trouvais fascinant et donc je me suis dit, même en allant à Rutgers, je voulais faire de la physique mathématique pour rester vraiment entre la frontière entre physique et mathématiques. Et finalement, pour ma thèse, j'avais choisi un domaine qui était vraiment sur les propriétés effectivement électroniques, donc des solides. En fait, ce n'est pas vraiment des solides puisque ce sont des systèmes qui sont assez petits pour que la physique quantique s'applique et qui sont conçus parce que je suis en contact avec les expérimentateurs, en fait, Oui. grâce aux nanotechnologies. Il se trouve que le modèle que j'avais développé durant ma thèse, qui m'a prise en fait en 2 ans, j'ai réussi à faire des avancées importantes, c'est vraiment le modèle maintenant de base qui est adopté au niveau international pour décrire des systèmes qui sont unidimensionnels. Et j'ai vraiment initié une approche qui était complètement pionnière, à la fois le modèle mais l'approche qui allait avec, et qui est Oui. maintenant utilisée dans énormément d'autres systèmes très répandus dans le monde, au point que parfois, il y a l'anonymat de l'origine. Donc des fois, parfois mes travaux ne sont pas nécessairement cités chez ceux qui les reprennent, parce que c'est tellement répandu qu'il y a une sorte d'anonymat qui s'est. Mais on voit que vous parlez avec passion de la physique quantique. La physique quantique vous habite. Moi, ça m'amène à une autre question que j'ai envie de vous poser. Vous, en tant que physicienne, avez-vous un regard particulier sur les questions interculturelles? Vous avez ces deux casquettes, vous, Inès. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler, s'il vous plaît? Alors, en fait, pendant plusieurs années, j'étais à la fois à travers ce cours-là, ce premier cours mais ma formation aussi, après, par le DEA, la thèse, le postdoctorat, j'ai plutôt évolué dans un milieu où on utilisait la physique quantique comme plutôt un ensemble de recettes qui marchent très bien. Euh, Leur capacité à, à nous permettre de faire des prédictions très précises et étonnantes. Et personne n'a encore contredit le formalisme de la physique quantique et ces outils depuis qui a émergé au début du XXe siècle. Sauf que en 2005, grâce à ce groupe de recherche dirigé par Bruno Guidadoni, j'ai été invitée à prendre du recul en fait et de sortir un peu de ma bulle de chercheuse pure et dure, on va dire, même si j'aime pas le mot pur, mais vraiment à réaliser à quel point la physique quantique posait des problèmes, qu'elle révolutionnait notre vision du monde et à quel point le statut même de vérité scientifique était du coup remis en question. Et donc c'est là où j'ai abordé, et j'ai commencé à m'intéresser, à réfléchir, à m'intéresser à la philosophie de la physique quantique, on va dire la philosophie des sciences en général, de me Oui. poser des questions d'épistémologie, et donc à contribuer à travers, dans ces livres-là, c'est le fruit de réflexions qui m'ont amené en particulier à questionner cette idée que la science, ce n'est qu'un ensemble d'étapes qui évoluent vers une vérité qui est déjà là, Oui. qui est déjà établie, que c'est et que même si on n'y arrive pas actuellement, qu'on n'a pas une connaissance parfaite des systèmes qu'on regarde, c'est parce que on a une limitation dans nos moyens et que petit à petit, on va faire nécessairement des progrès. C'est une sorte de processus cumulatif. Et en fait, avec la physique quantique, on réalise que les limites, elles sont inhérentes à la physique elle-même, que c'est vraiment la science qui énonce ses propres limites. Et ça, je trouve ça très beau. C'est pas parce qu'elle est limitée que ça devient péjoratif. Au contraire, elle est puissante tout à fait pour la prédiction. Elle nous permet de prédire, mais elle nous permet absolument pas de décrire. Alors qu'on attend de la science à ce qu'elle décrive. C'est un peu le projet
scientifiques à la fin du 19e siècle, c'était vraiment de développer une physique qui puisse nous rendre compte d'une réalité qui est une sorte de correspondance, comme un Mhm. appareil photo entre une réalité qui serait déjà là, indépendamment de nous, et qu'on puisse prendre une photo de cette réalité qui nous rend compte vraiment de la réalité telle qu'elle est. Avec la physique quantique se posent des problèmes vraiment considérables dans le fameux problème de la mesure, c'est-à-dire qu'au moment où on fait la mesure, on modifie l'état du système, mais en fait, on, on ne peut même pas savoir ce qu'il y a avant la mesure. Quelle est la nature de la matière qu'on est en train de sonder? Qu'est-ce qui existait vraiment? Même le sens du mot existence devient mystérieux et, et donc, quelque part, comme on a une expérience qui a quand même des prédictions, mais qui sont de nature complètement probabiliste, on est dans on sent quelque chose qui a une nature fondamentalement aléatoire. On parle d'un vrai hasard. Donc, on n'est plus dans le schéma déterministe hein, que le démon de Laplace, hein, qui voulait que le démon de Laplace, il serait capable de faire des prédictions précises une fois qu'il se donne un état donné. Donc, on peut partir d'un état bien défini. On a des équations qui sont déterministes, a priori, c'est-à-dire Justement, est-ce que tout ceci vous a aidé à avoir un regard particulier par rapport à l'interculturel, alors à la justement, question par rapport à la interculturelle? nature de ce réel, par exemple, ce qu'on sonde, les électrons, par exemple, ils ont des comportements à la fois ondulatoires ou corpusculaires, c'est-à-dire comme des corpuscules. Donc, on n'est plus dans ce qu'on appelle le tiers exclu d'Aristote. Le tiers exclu d'Aristote, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir A et non A. Et en même temps, quand on a un problème auquel on fait face, on est obligé d'interpréter ce qu'on voit. Et donc, on est obligé d'avoir des discours. Alors, évidemment, il y a des physiciens qui vont se contenter de ces résultats et qui vont dire, peu importe ce que c'est que la nature de cette réalité, l'essentiel, c'est que, voilà, ils sont pragmatiques, on va dire, ils sont opérationnels. Sauf qu'il y a d'autres physiciens qui se sont posés, et des philosophes, évidemment, des sciences ou d'autres, qui voulaient vraiment aller plus loin. Et à partir du moment où on cherche à aller loin, on est obligé de faire des spéculations. Et Oui, on est dans la métaphysique. La métaphysique, c'est exactement ce que les positivistes pensaient. Ils pensaient de pouvoir débarrasser la science de cette dimension métaphysique. Donc, pourquoi c'est important? Parce que certains physiciens vont avoir des interprétations qui sont complètement divergentes entre elles. Et donc, ils ont des discours sur cette réalité, sur sa description, qui sont complètement divergents. Il n'y a absolument pas de convergence vers une vérité unique dans ce oui, cas-là. oui. Et on est obligé de faire avec des discours dont aucun ne peut être réfuté par l'expérience, puisque tous ces discours sont en accord avec la même expérience. Alors du coup, c'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par l'expérience. Alors même si certains considèrent qu'une théorie, c'est pas pareil qu'une interprétation, mais c'est quand même une théorie, je pense. Alors pourquoi c'est important? Parce que là, on n'est plus on peut avoir un discours, un A et un non A, c'est-à-dire deux discours, deux interprétations qui sont contradictoires apparemment, et qui sont toutes les deux vraies, on va dire, si on considère que le critère de véracité, c'est d'être en accord avec l'expérience. Et donc, on n'est plus dans le tiers exclu. Et d'après moi, c'est ce tiers exclu qui est source d'exclusion. Donc, je trouve ça inspirant dans le sens où nous sommes obligés, quelque part, d'accepter qu'il puisse y avoir plusieurs regards possibles, que Tout à finalement, fait. chacun puisse avoir une fenêtre sur une même réalité. Peut-être que la réalité en soi est unique, alors effectivement, y Oui. compris à d'autres niveaux métaphysiques ou spirituels, mais on est amené à accepter qu'on peut tout à fait avoir des regards, des fenêtres différentes et que chacun va avoir un angle de vue qui est différent, mais que ces angles de vue sont complémentaires. Alors, alors c'est pour ça que je pense aussi que quand on parle, alors on parle aussi dans physique quantique de plusieurs niveaux de réalité, c'est selon certaines interprétations, Oui. ça prend sens évidemment selon le contexte où on est. C'est pas du tout un mot qu'on va prendre à la lettre quand on parle de niveau de réalité spirituelle, évidemment. Mais vous voyez que quand ça m'amène le lien que je pourrais aussi faire avec, c'est par analogie, c'est par symbolisme. Hein. C'est pas du tout que je prends ça à la lettre pour le transposer au niveau spirituel. Mais ces niveaux de réalité multiples, on le voit déjà dans l'ésotérisme musulman, et on considère que les paradoxes apparents qui nous qui sont effectivement, qui disent A et non A, y compris dans le texte coranique, Oui. en fait, ils sont dus au fait qu'on est dans
le tiers inclut, pas exclut. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir quelque chose qui soit vrai à un niveau, mais qui soit fausse à un autre niveau. Et donc, Oui, on ne peut pas les résoudre d'une façon rationnelle, comme on ne peut pas résoudre ces différentes interprétations et trancher entre elles par la seule logique. Et donc, je pense que la physique quantique nous met d'abord devant, c'est la perplexité par excellence. oui, Et que je dis que cette perplexité, on la retrouve aussi dans l'ésotérisme, mais ce n'est pas du tout d'une perplexité de même nature. Euh, oui. donc, en fait, j'avais commencé mon chapitre, d'ailleurs, dans le premier livre, par une citation de Ibn Arabi qui disait que la science que j'ai de lui n'est que perplexité à son égard. Et ma conclusion, l'une des conclusions en tout cas, parce qu'évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects de cette Oui. réflexion, c'est que cette perplexité, c'est d'abord une invitation à l'humilité. Mais l'humilité aussi en tant que, à la fois dans ma voie spirituelle et dans la voie scientifique, mais que c'est à travers aussi l'humilité qu'on peut s'ouvrir à l'altérité. Parce Oui. que je crois que, comme je vous ai dit, on n'est plus dans l'exclusion de l'autre, parce qu'on accepte qu'il puisse avoir sa voie vers la vérité. Et donc, au niveau religieux, je dirais qu'entre les différentes religions, c'est vraiment, on peut imaginer, alors c'est une image qui est courante chez en particulier des traditions extrêmes orientales, qu'on a une montagne et qu'on a tous des chemins qui vont vers le sommet, mais ces chemins peuvent être différents. Et, Oui. euh, et j'aime beaucoup une citation que d'ailleurs j'avais publiée il y a longtemps sur ma page entre Facebook, c'est que Rumi disait que la vérité est un miroir, Jalaluddin Rumi. voilà, Jalaluddin dit Rumi. le Rumi, Oui. que la vérité est un miroir tombé des mains de Dieu, chacun en prend un morceau, mais pense à l'illusion qui détient la vérité tout entière. Oui. Et je pense que donc notre rôle, c'est aussi que chacun puisse amener ce bout-là pour reconstituer le puzzle, mais accepter aussi que le puzzle ne sera jamais entier. Je pense qu'on a très très bien compris. Vous avez très bien détaillé toute cette relation entre la physique quantique et la question interculturelle. Mais Inès, nos origines physiques viennent d'une matière qui est la Terre et nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Vous êtes confinés, moi je suis confinée. Il faut aussi dire à nos auditeurs que nous réalisons cette interview via l'application Zoom, que nous sommes en pleine période de confinement. Est-ce qu'on peut dire, Inès, que la Terre reprend ses droits? Alors oui, effectivement, nous sommes dans un contexte exceptionnel, même si évidemment dans l'histoire, il y a eu bien pire avec d'autres, la grippe espagnole ou la peste noire, évidemment, dans un passé un peu plus lointain. Alors, Oui, je pense que quelque part, évidemment, je ne suis pas en train de, je ne voudrais pas que les avantages que je vais mentionner de ce confinement soient perçus comme un déni des difficultés vécues par plusieurs personnes. Donc, je vais peut-être commencer d'ailleurs par ces difficultés. Avant de parler de la Terre, je crois que quelque part, cette épreuve, elle est révélatrice. Elle est révélatrice d'une injustice sociale, malheureusement, puisqu'on voit très bien que le confinement entre ceux qui ont un jardin comme j'ai le privilège de l'avoir et ceux qui sont dans des petits appartements contigus avec plusieurs personnes, plusieurs enfants dans un petit espace ou des étudiants qui sont loin de leur famille, qui sont dans des petits studios, les situations ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça questionne, en fait, ça amplifie malheureusement les inégalités sociales. oui. Évidemment, les entreprises, disons, on va dire les patrons riches sont aussi touchés, hein, mais je ne pense pas on ne peut pas dire qu'on est mis à égalité devant une épreuve, qu'on soit tous, qu'on a des conséquences qui sont similaires. Au contraire, c'est révélateur aussi, j'ai l'impression, je pense, de graines. Ceux qui ont des graines de bonté, j'ai l'impression qu'elles se révèlent aussi, elles s'amplifient. Parce qu'on est dans le partage, on est dans la volonté d'aider. Il y a énormément de personnes qui s'investissent un peu partout dans le monde pour aider autrui. Donc, il y a une solidarité qui s'installe. Il y a aussi, malheureusement, l'amplification des graines d'égoïsme et d'individualisme dans certains cas, avec des gens qui vont se renfermer. Parce que dans la peur, ça va amplifier aussi cette tendance. Maintenant, par rapport à la Terre, je crois que oui, la Terre reprend ses droits. Moi, quand je me promène, je sens qu'on a vraiment, la nature se réveille, est éveillée, on a des odeurs qui s'expriment, des fleurs, des arbres, on arrive à les distinguer davantage. On a bien vu que la pollution a baissé, qu'on entend moins d'avions, mais en même temps, ce n'est pas suffisant du tout
pour atteindre l'objectif de faire baisser la température, parce qu'il y a évidemment, vous savez qu'il y a un défi qui est absolument majeur, qui est celui de notre, qui est l'effet de l'action de l'être humain sur cette terre qu'il est censé normalement respecter, malheureusement, et que ce n'est pas le cas. On a absolument modifié notre mode d'habitation de la Terre et on l'a profanée, on l'a polluée, on l'a détruite. Et ce n'est pas du tout cette période de confinement qui va permettre de rattraper ce qui a été fait et ce qui est quasiment irréversible, ni d'atteindre les objectifs d'émissions, par exemple, de carbone, de CO2 en tout cas, qui vont permettre Justement, Inès, est-ce que cela implique qu'il faut être en paix avec son environnement? Ah bien sûr, c'est évident, mais moi, ce que j'aimerais, l'appel que je ferai à tous, c'est profiter plutôt de ce confinement quand on le peut, parce que je sais que certains peuvent avoir évidemment des êtres proches qui sont malades ou eux-mêmes qui sont dans le stress parce qu'ils ont peur d'attraper le virus, etc. Mais cela dit, ça peut être aussi une période complètement salutaire pour essayer de remettre en question notre mode de vie. Et pour que les politiciens, même si je n'ai pas beaucoup d'espoir vu les signes qu'on a déjà vus, puissent aussi remettre en question leur façon, leurs décisions politiques, leurs décisions sur le plan économique. Je crois que ce que j'espère, c'est que l'après ne soit pas comme avant. C'est qu'on puisse vraiment remettre en question nos modes de déplacement. Mais pour cela, évidemment, demande de révolutionner notre mode de vie. Ce n'est pas du tout par des petites corrections cosmétiques que l'on puisse essayer de résoudre ce problème. Mais ce qui est très important, c'est qu'en tant que musulmane, en tout cas, j'ai des ressources aussi d'ordre spirituel qui m'amènent aussi à penser qu'il est très important de rendre à la terre sa sacralité. Pour citer, par exemple, Cheikh Al-Alabi, dans un livre fabuleux sur lequel j'avais travaillé pour son centenaire à l'UNESCO, il dit explicitement, il dit quelque chose de beau, c'est encore à niveau symbolique, ça ne veut pas dire que ça avait une existence quand on parle de matière, on a vu qu'on ne savait pas trop ce que c'était que la matière, donc ce n'est pas du tout une existence matérielle, mais il parle de Adam et Ève, Hawa, comme étant un couple qui est né d'une relation d'amour entre une étoile et la terre. Et donc, l'étoile a été enceinte d'Adam et Ève, et ensuite, Oui. ils sont redescendus sur Terre parce qu'ils sont revenus vers leur père, qui est la Terre. Donc, vous imaginez le rôle. Donc, là, on parle de la mère Gaïa, mais en fait, on a déjà ce symbolisme dans l'islam, dans la spiritualité islamique, que la Terre, quand on vient de la Terre, c'est vraiment un lien qui est maternel ou paternel dans ce cas-là. Et il dit aussi que nous sommes tous créés à partir d'une seule âme, et dans cette âme, il considère qu'il y a tout le cosmos qui est né à partir d'une seule âme. Il y a une unité primordiale qui nous unit à tout, y compris ce qu'on appelle inanimé. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout de degré d'existence, de dévalorisation de ce qui est inanimé par rapport à ce qui est vivant, par exemple chez Ibn Arabi, le grand mystique et le grand érudit et religieux, disons, théologien aussi, Ibn Arabi, parce que pour lui, tout est habité par le souffle divin. C'est l'immanence, évidemment, on n'est pas dans la transcendance. Et donc, à partir de là, tout devient sacré. Or, je pense que malheureusement, chez plusieurs musulmans, on a oublié cette sacralité. Et donc, je pense qu'on pourrait aussi, en tant que musulmans, se poser la question, est-ce que ça prime d'aller, par exemple, prendre un avion qui pollue pour aller faire le pèlerinage? Est-ce que ça donne un sens vraiment au pèlerinage? Est-ce que le fait de consommer tant de viande, ça a un sens quand on sait que le prophète Mohammed lui-même disait qu'il ne faut pas faire de nos estomacs des cimetières pour les animaux? Quand on sait qu'on a besoin on a des principes, des valeurs qui nous amènent à ne pas gaspiller, à ne pas polluer. Et j'aime beaucoup ce passage de l'émir Abdelkader dans les Haltes, dans le Mawaqif, qui est un livre fabuleux, où il dit qu'en fait, détruire un arbre, c'est empêcher les noms divins de se manifester. C'est même pas une morale. En fait, quand on respecte la nature, on est en train, quand on est donc donc alors c'est plus que miséricordieux la rahma. La rahma, Maurice Pilotan l'a traduit comme étant l'amour rayonnant. C'est vraiment de l'amour. Et donc je trouve ça effectivement, c'est pas du tout une loi cause, c'est pas une chaîne causale. C'est pas parce que on éprouve de la miséricorde, donc je traduis, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, vous serez
et donc celui qui est aux cieux il vous sera miséricordieux. C'est pas du tout dans le sens que c'est donnant-donnant. C'est pas du tout dans le sens où on a une rétribution. C'est vraiment, je crois que c'est quelque chose qui est, c'est qu'on se pare des attributs divins dans cet amour rayonnant. Et c'est se parer de ces attributs, parez-vous c'est une parole prophétique, donc parez-vous des attributs divins, c'est une voie de réalisation du tawhid, de l'unicité. C'est pas Oui. dans un sens d'une morale, vous voyez, réductrice, qu'on serait effectivement, qu'on serait dans ce respect en fond, de cette sacralité de la terre. Oui, justement, vous avez parlé, vous avez abordé Ibn Arabi, vous avez abordé l'Émir Abdelkader, vous avez abordé Cheikh Al-Alawi. Donc, on est dans le monde des grands soufis. Et vous, vous êtes une fervente du soufisme. Moi, ma question, elle se porte. Et en plus, vous encouragez toutes les femmes. Vous êtes une féministe connue et reconnue. Qu'a apporté le soufisme à la femme, Inès? Alors, je pense que quelque part, alors pour la question de apporter, moi je pense que pour moi la soufie par excellence, la figure qui m'a marquée personnellement, c'est Mariam, alayhi salam. Et Mariam, vous voyez, elle est quand même, là aussi, la naissance de Jésus a une valeur symbolique très importante. Mariam, elle est dans à l'ibada, dans vous voyez, il y a le verset qu'il a décrit comme étant en train il est dans comment dire, d'adorer, dans les actes d'adoration. Oui. Et Zacharie, il rentre et lui dit, il trouve auprès d'elle un rizq qui est plutôt un don. Et il lui demande d'où ça vient et il lui dit que c'est Dieu qui donne à qui il veut sans limite. Alors le rizq, malheureusement, on a tendance à le réduire à plutôt un bien matériel, dans certaines interprétations. Mais en fait, le risque, pour moi, c'est d'abord un don, c'est de connaissance et d'amour. Et Mariam, avant l'accouchement, vous voyez, donc avant l'accouchement, Dieu lui demande de secouer le palmier. Donc je dirais que il faut avoir cet acte de secouer le palmier pour que les dattes tombent. Donc le soufisme ne nous apporte pas, je dirais, des solutions qui sont toutes prêtes. C'est à nous aussi de faire l'effort de les trouver, d'extraire, de faire tomber ces dattes, de ces fruits. Euh, pour les femmes, je pense que ce soit le soufisme, mais pour moi, c'est le cœur de l'islam, même si évidemment, il y a eu d'autres doctrines à travers l'histoire qui n'étaient pas en accord avec la démarche du soufisme. Mais il y a d'abord l'égalité de la vocation spirituelle entre hommes et femmes. Et cette vocation, elle est apparente, même si on fait une lecture évidemment littéraliste du Coran, ce que évidemment les soufis ne prônent pas, puisqu'ils sont pour des sens multiples et profonds du Coran. Elle est quand même apparente déjà à partir de lectures même, je dirais, immédiates. Chez les soufis, on trouve cette idée, donc là je reviens encore au tawhid qui est essentiel, notre source commune. Hein, Oui. d'ailleurs, Adam et Ève, ce sont des jumeaux chez Cheikh Al-Alawi. Donc, il n'y a absolument pas de discrimination. Hein. Il n'y a pas de Ève qui vient d'Adam ou d'ordre dans la création. Et il y a aussi donc une parole prophétique qui est interprétée aussi par les soufis, c'est Anissa ou Shaqaq al-Rijal. طبعا. Et donc, c'est vraiment, elles sont égales. Shaqiq, hein, c'est vraiment, les femmes sont égaux de l'homme. Et donc, on a plusieurs interprétations dans ces grandes œuvres, cet héritage fabuleux spirituel de l'islam. Par exemple, on va trouver Farid Din al-Attar, le grand Farid Din al-Attar, qui va citer Abbas at-Tosi, qui dit « Il n'y a guère de discrimination au regard de l'unicité de l'être, car dans l'unification, que reste-t-il de l'existence du moi et toi ? Et comment peut-il y avoir hommes et femmes ?» Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de distinction, hein, on n'est pas dans l'assimilation ou la théorie. Oui, Mais oui. ce que ça veut dire, c'est, là aussi, je reviens au niveau de réalité dont je parlais tout à l'heure. Si ce qui nous paraît séparé à un niveau, il peut tout à fait être uni à un autre niveau. Et donc, en fait, le principe d'unicité, il n'est pas évidemment apparent, puisqu'il y a la multiplicité dans l'unicité, y compris que ce soit homme-femme, mais que ce soit aussi nos ethnies, nos différentes religions, etc. Et donc, on revient encore à cette même âme unique, un nafs wahida. Et donc, l'essence humaine, on va dire qu'elle est une, même si on n'est pas dans les universaux, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui. Mais on considère, en tout cas dans le soufisme, que le masculin et le féminin sont des contingences.
Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement relié à une forme de manifestation multiple, hein, à notre niveau de réalité. Là aussi, je vais encore citer Maulana Jalaluddin Rumi qui dit que quand l'homme et la femme deviennent un, tu es ce un. Quand les unités sont effacées, tu es cette unité. Et ensuite, il dit tous les jeux, tous les tu deviennent une seule âme et soient à la fin submergés dans le bien-aimé. Euh, alors ensuite, effectivement, donc, ce qui est très important, alors l'égalité évidemment est à prendre au sens de l'égalité et de l'importance de la. Nous ne sommes pas égaux dans le sens où nous ne sommes pas identiques, hein, c'est pas une égalité dans le sens de l'identité, mais il est très important aussi de mentionner que cette égalité, elle est aussi dans les degrés. Et là aussi, je vais revenir à Ibn Arabi, qui dit qu'il n'y a pas de qualité spirituelle qui appartienne aux hommes sans que les femmes y aient également accès. Il dit qu'elles partagent tous les degrés, y compris celui de Paul. Donc là, c'est Ibn Arabi qui le dit en 1240. Oui. Là, c'est pareil, il se réfère à cette parole prophétique, Anissa Ushra et Rijal. Voilà. Alors, à travers l'histoire, donc on a des figures fabuleuses de femmes qui ont été justement, entre autres, le Paul des Pauls. Comme Rabia al-Adawiya, Inès. Oui, tout à fait. Alors, Rabia, c'est vraiment, elle a joué un rôle très important dans l'histoire du soufisme. Elle a vraiment, même si elle n'est pas la première à avoir, je dirais, ancré cette tradition de la religion de l'amour, en fait. Hein. C'est un amour désintéressé. Hein, se promener, elle est très connue pour s'être promenée avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre main. Et elle disait qu'elle voulait brûler le paradis et éteindre l'enfer parce qu'elle voulait adorer Dieu par amour de Dieu et non pas par crainte de l'enfer et par quête du paradis. En fait, Rabia, elle a une place très importante, on la voit chez quasiment tous les érudits, on l'évoque avec énormément de respect. Et il y a par exemple un grand érudit, alors j'ai un article ici sous les yeux que j'avais préparé pour une autre occasion, que je pourrais peut-être, voilà, pour ne pas me tromper dans les dates, que je pourrais peut-être regarder pour certaines citations aussi. Le grand érudit, donc Afrani, donc Jami, qui est décédé en 1492, donc bien après la Bira, parce que la Bira, elle est morte on est déjà au début donc elle est au début du 8e siècle, hein, elle est née à Basra, en Irak. Oui. Et Jami, vous voyez, donc son influence est restée très longtemps, d'ailleurs jusqu'à nos jours, très présente. Jami dit à son sujet, si toutes les femmes ressemblaient à celles que nous avons nommées, donc il parle de la Bira, alors les femmes seraient sans doute préférables aux hommes. Elle était aussi une conseillère spirituelle d'un grand exégète médinois qui est Al-Hassan al-Basri, que certains auditeurs connaissent probablement. Et donc, elle a revivifié la doctrine du pur amour. Alors, Rabia a quand même un peu écranté aussi beaucoup d'autres saintes, de grandes dames. Et donc, je pourrais alors peut-être parler de. Alors, le choix est très, très difficile, mais il y a une mosquée, par exemple, au Caire, qui est la mosquée de Saïda Nafissa, qui est morte en 830. Donc là, on n'est pas loin non plus de la période de Rabia. Et donc, c'est Saïda Nafissa. Et donc, Éric Younes Geoffroy, qui en parle d'ailleurs dans un livre récent à propos des femmes en islam, il dit qu'elle était appelée la dame précieuse en science et en gnose, et la patronne des muftis et des saints. Oui. Et alors, ce que aussi mentionne Éric Geoffroy, c'est qu'elle avait une amitié profonde avec l'imam Shafi'i, qui est mort en 820 et que je rappelle est l'un des fondateurs des écoles juridiques de l'islam, des 4 écoles principales, et qui était d'ailleurs, qui demandait son intercession lorsqu'il était malade. Et c'est elle-même, donc Saïda Nafissa, qui aurait dirigé la prière mortuaire qui lui était dédiée. Sachant qu'entre parenthèses, l'imam Shafi'i lui-même était quand même opposé à ce qu'on se réclame de lui et qu'on fasse de sa doctrine l'objet d'un nouveau conformisme après sa mort, sauf qu'on ne l'a pas vraiment respecté, hein, sans son testament. Et on a beaucoup d'autres. Alors, en fait, il y a Saïda Nafis. Donc, en plus de Saïda Nafissa, il y a Saïda Ruqayya qui est fille de Ali. Là aussi, un mausolée au Caire qui est édifié par le calife Fatimide al-Hafiz. Et en fait, ça fait partie même des saints qui veillent sur le Caire, al-Qahira. Hein. Oui. Ensuite, on a donc
Aïcha El-Manoubia, qui évidemment, comme en tant que Tunisienne, je ne peux pas ne pas en parler, donc qui est morte en 1267. Et elle a été même créditée d'un recueil hagiographique qui a été rédigé par l'imam de la mosquée de la Manouba, parce qu'elle est Manoubia, parce qu'elle venait de Manouba, qui est donc à côté de Tunis. Oui. Et donc, elle se disait le Paul des Pauls. Elle était vraiment maître spirituelle de plusieurs autres hommes connus. Et donc, il y a un livre qui lui est dédié par Nelly Amri, qui est spécialiste donc, de la géographie, de dessin de l'islam, et qui lui a donc dédié un livre qui s'appelle la Sainte de Manouba, je crois. Et donc, elle a aussi été créditée de 2 sanctuaires, un à Tunis et donc en fait, même de plus que ça, même plus que 2, on pense, donc Tunis et Amanouba. Et malheureusement, il y en a un qui a été incendié par des extrémistes, hein, comme d'ailleurs a été le sanctuaire de Sidi Boussaïd, qui est donc la fameuse petite ville blanche et bleue de Tunis, Oui. hein, Oui. parce que évidemment, on considère que c'est de l'association que d'avoir ces mausolées. Malheureusement, ces mausolées n'ont plus vraiment de vie spirituelle nécessairement importante, donc ça devient un peu folklorique. Donc il y a évidemment une perte en termes de vie spirituelle, malheureusement, au XXe siècle en Tunisie pour différentes raisons. Donc, il y a aussi, je vais finir peut-être par Fatima de Nishapour, hein, du IXe siècle. Et donc, c'est elle qui était le guide de son mari, hein, Ahmed Khidrouia, qui est mort en 854. Et donc, Abou Yazid el-Bestami, qui est une grande figure du soufisme, chantait ses louanges. Et Dhunnoun, donc el-Mosri, qui est une autre figure très importante, cherchait Oui. auprès d'elle des conseils sur des points doctrinaux. Alors, et ce qui est très beau, c'est que Dhunnoun aussi lui a dit, en lui rendant hommage à Fatima de Nishapour, en fait, qu'elle lui a appris à percevoir, on en parlait de la nature, dans la nature, les chants de louange à la gloire de Dieu. Et donc, il la décrivait comme sa Ostada, son enseignante. Et il dit même que il n'a connu personne de plus éminent que cette femme qui s'appelle Fatima de Nishapour et qu'il avait rencontrée à la Mecque et qui parlait de la compréhension profonde du Coran et qu'elle me remplissait d'admiration, dit-il. Voilà. Alors, il y en a encore énormément. Il y en a encore, je pense, d'autres femmes soufis Ah dans oui, il y en l'histoire, a encore beaucoup d'autres et je des ne autres cesse d'en femmes. découvrir moi-même parce qu'il n'y a pas évidemment parce qu'il y a des livres qui sont vraiment dédiés à des livres d'hagiographie qui peuvent être comme celui de Soulami dédié seulement à des femmes, mais d'autres qui vont être dédiés en partie à des femmes et des hommes. Certains, évidemment, il n'y a que des hommes. Évidemment, on a moins d'accès à ces figures, il y en a moins sur le plan numérique hein, Oui. aux hommes, mais on voit qu'elles sont abordées avec exactement le même type d'éloge qu'on va trouver envers des hommes. Il n'y a absolument pas de distinction. Et je pense que c'est très important de s'en inspirer, de les avoir aussi comme modèle pour un peu modifier notre imaginaire moderne, on va dire, qui a tendance à penser que l'autorité spirituelle ne peut que venir d'hommes et qu'on a une sorte de légitimité malheureusement accordée davantage à des hommes qu'à des femmes de nos jours. Alors, donc en fait, on a un problème actuel moderne, c'est qu'à la fois dans le milieu scientifique où je suis, en tout cas en physique ou dans les sciences dures, en mathématiques, on a très peu des sciences qui sont produites majoritairement par des hommes. Et on a aussi, dans les 3 religions d'ailleurs, des discours qui sont produits aussi majoritairement par des hommes. Et donc, on est face à je pense qu'il y a de véritables problèmes. Le relier aussi à cette absence, Le disons, patriarcat est toujours présent. voilà, il est toujours présent et indépendamment des sociétés malheureusement actuelles. Oui, tout à fait. Inès, on peut faire même une conférence hein, avec vous la prochaine fois. On va vous inviter et on va faire un webinaire. Je souligne et j'attire l'attention de nos chers auditeurs et auditrices et toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin que Inès Safi anime actuellement des webinaires. Vous avez animé un webinaire avec une fondation, une association tunisienne et aussi une fondation marocaine, n'est-ce pas? Oui, exactement. Elle est même internationale. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués. Évidemment, la fondation a été fondée au Maroc par, Oui. entre autres, Hasna Chenaoui, qui est
femme remarquable, hein, qui justement donc spécialiste des météorites et qui a donc c'est elle qui m'a invitée à donner cette conférence hier sur l'histoire des sciences en termes d'islam, à l'encontre, on va dire, comment remédier à des idées reçues qui malheureusement ne sont pas spécifiques à l'Occident. Elles sont aussi ancrées dans nos pays. Et c'est ce que j'expliquais hier en partant de même Jamal El-Din Afghani, qui était en accord avec Ernest Renan sur le conflit entre islam et science. Et que je trouve même quand j'assiste, parce que à l'école centrale Casablanca, on a aussi je fais partie d'un jury de philosophie des sciences en plus de l'enseignement de la physique quantique et donc du jury des projets scientifiques. Et là, on voit encore que les élèves qui vont en chercher, quand ils vont chercher sur Internet, eh ben, ils tombent sur les sites les plus fréquentés et qui, eux, sont aussi dans ces raccourcis, hein, dans ce saut vertigineux entre une science grecque et une renaissance ou une révolution scientifique en Europe. Et donc, je crois qu'il y a énormément encore un chantier énorme à faire. Et j'essaie de motiver les recherches sur l'histoire des sciences et aussi la réhabilitation des manuscrits qui sont encore à l'abandonner ou qui ne sont même pas répertoriés dans différents coins du monde. Et je donne un petit peu aussi une synthèse et une interprétation, hein. Il y a un sens aussi auquel je donne. Je ne me contente pas de donner des figures de cette histoire pour la gloire, pour ressentir, parce qu'on n'a absolument pas de mérite qu'on prend à nos ancêtres, hein. C'est vraiment surtout pour le dialogue interculturel, justement, que je trouve ça très important. Oui, tout à fait. Donc, le rendez-vous est donné sur votre page Facebook. Donc, il y aura probablement d'autres webinaires à la suite. Donc, on invite nos amis, nos auditeurs, nos auditrices de venir voir un petit peu votre page Facebook et trouver les dates des futurs webinaires que vous publiez au fur et à mesure quand vous organisez ces webinaires, n'est-ce pas? Oui, 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 sachant que ma Voilà. recherche scientifique, c'est elle qui me prend le plus Plus de de temps, temps. qui me passionne et donc je n'accepte pas souvent, voilà, il y a certaines On le sait, on voilà. le sait, on sait que vous ne faites pas énormément de webinaires et on sait aussi que vous n'accordez pas d'interviews. Celle de Radio Ramim, elle est exclusive aujourd'hui et vraiment, vraiment, c'est un grand honneur et un grand merci. Je vais clore cette interview avec une question. Inès Safi, le 16 mai de chaque année, nous célébrons la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui est une résolution qui a été portée par l'Algérie à l'ONU en 2017, le mois de décembre 2017, qui a été adoptée à l'unanimité par les 193 pays et qui a été portée par Cheikh Khaled Bentounes, qu'on salue et qui a offert cette journée à l'humanité. Et je pense que vous aussi, vous avez rencontré Cheikh Khaled Bentounes. Tout à fait. Ma question, est-ce que l'ouverture à l'autre est une forme de tolérance, vu qu'on parle du vivre ensemble et de la paix? Alors, l'ouverture. Alors, en fait, il faudrait déjà peut-être faire des conférences sur ce que c'est qu'on entend par ouverture et par tolérance. Ah ben, on va Alors, commencer. alors je pense qu'il y a au-delà, je crois qu'il faut le mot tolérance, en fait, ne me convient pas en général parce que je trouve qu'il est même péjoratif dans le sens où je tolère l'existence de l'autre, je tolère qu'il soit là. C'est comme si même son existence dépendait de mon bon vouloir. Donc, je pense qu'il faut Par quoi aller. vous voulez le remplacer, Inès? Alors, moi, je pense que j'ai envie de le remplacer par l'amour, mais évidemment, ce n'est pas évidemment. Là aussi, il faudrait qu'on sache de quel type d'amour il s'agit. Parce qu'il y a beaucoup de types. Il y a amour, il y a aussi amour avec petit a, amour avec grand A. Euh, je crois qu'il faut être aussi réaliste, c'est-à-dire que même si, dans le cadre, en tout cas, de la spiritualité islamique, il est très important, il y a l'amour, et j'ai parlé tout à l'heure de connaissance, de connaître et d'aimer autrui, et de connaître aussi la nature, pas dans le but d'aller et autrui, pas dans le but de les dominer, de les contrôler, parce qu'évidemment, on a cette peur, on est dans une phase, par exemple, où on est dans l'incertitude totale, on a des informations contradictoires, évidemment, ça crée une forme d'angoisse et on est amené à vivre avec la perplexité, je dirais, c'est vraiment une période aussi intéressante pour méditer là-dessus. Mais ce n'est pas connaître l'autre, encore une fois. Tout dépend de l'intention de cette connaissance, de cette science, parce que la connaissance aussi, c'est un mot qui me paraît encore plus général que science. Et puis, se situe aussi à des degrés métaphysiques ou spirituels, on va dire. Au peuple,
non, au être humain, parce que An-Nas, c'est le pluriel de Insan, et si je ne me trompe pas. Mhm. Et Insan, c'est vraiment ce que je voulais dire d'ailleurs à propos de hommes et femmes, c'est un nom qui est neutre, hein, c'est l'être humain. C'est pas du tout, c'est ni homme ni femme. D'ailleurs, j'utilise toujours dans mes écrits, j'essaie d'être être humain ou l'humain et jamais l'homme, même si c'est un grand H, parce que je trouve que du coup, il y a une sorte de distinction que je n'aime pas utiliser. Et donc, il y a An Yohanna, donc au être humain, vous êtes créé à partir d'un mâle et d'une femelle, d'homme ou femme. Et, euh, et on a fait de Justement, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. voilà, exactement. Voilà. Euh, et donc, c'est le couple primordial, les jumeaux hein, que j'évoquais Mhm. tout à l'heure. Et donc, on a fait de vous des tribus et des peuples afin que, pour cette multiplicité, à partir de l'un, vous voyez encore dans cette articulation, l'unité primordiale et ensuite la multiplicité. Comme la tradition primordiale, ça c'est un mot utilisé par René Guénon pour en fait décrire toutes ces religions qui sont comme des perles qui s'enfilent sur un même fil. Et ensuite, pour que vous alors ta'arafu, c'est plutôt entreconnaissiez. D'accord. Donc l'entreconnaissance, c'est très important. Parce que là aussi, l'autre est plutôt un miroir pour moi qui reflète d'autres vérités, disons d'autres aspects, d'autres noms divins qui ne sont pas nécessairement reflétés en moi. Donc le connaître, c'est aussi une façon, c'est un support aussi de contemplation divine. Et je crois que à partir de là, c'est pas seulement que je le tolère, c'est qu'il est nécessaire même pour moi. Et dans sa différence même qu'il est nécessaire. Donc je crois qu'il y a quelque chose de, encore une fois, on revient pour cette tolérance, on va dire, cette ouverture, j'en ai besoin pour aussi me connaître moi-même. Parce que je pense que quand on dit qu'il y a un humanisme, malheureusement, cet humanisme, il ne place plus l'humain au centre de nos intérêts, de nos préoccupations, puisque l'être humain devient plutôt une valeur marchande, une variable d'ajustement économique. Et donc, nous avons besoin de redonner cette sacralité à la fois à la Terre, à ses habitants, qu'ils soient animaux ou végétaux, et aux êtres humains, pour pouvoir aussi retrouver ce sens et ce lien qui est primordial. Et là aussi, nous sommes un peu comme des points dans une tapisserie. Et chaque point va avoir une couleur différente, mais la beauté de la tapisserie entière, si on était tous de la même couleur, elle n'aurait aucun sens, il n'y aurait aucune beauté. Et donc, c'est vraiment à la fois dans cette différenciation, mais dans le fait que chacun va pouvoir regarder de son point de vue à lui, son point à lui, qui va pouvoir en informer les autres. En fait, ça, c'est capital. Et donc, je pense que euh, l'amour, il peut avoir plusieurs degrés. Évidemment, on ne peut pas aimer de la même façon les différentes personnes. Mais c'est encore une fois, Arham man fil ard. Donc, quand on. Arham man fil ard, c'est man fil ard, c'est tout. Il n'y a pas du tout de distinction. Il n'a pas dit soyez amoureux envers les musulmans qui sont comme vous. C'est man, ça englobe tout, ça englobe aussi les animaux. D'ailleurs, les animaux avaient une place très importante, je le vois à travers ces miniatures fabuleuses, où on les voit avec des visages quasiment humains, expressifs. On voit Khalila Wademna, même s'il est inspiré évidemment par des fables indiennes, mais qui ont une place très importante, avec des figures. Donc, ce sont les animaux qui donnent des leçons aux hommes finalement, puisque ce Tout sont à des fait. figures, C'est que et on le on voit trouve avec ça dans la littérature française avec les fables de La bah Fontaine. oui, qui s'en est beaucoup inspiré aussi d'ailleurs. Et on trouve aussi la place, même dans Majnoun, Leïla, on trouve des miniatures, on voit les animaux qui lui parlent, qui lui tiennent compagnie. Il y a encore Ajaib al-Makhlouqat, encore une œuvre qui a énormément circulé, où on voit des animaux avec des visages humains ou avec des rôles vraiment, ou des éléphants qui sont entrelacés. Hein, c'est vraiment très très mignon dans cette miniature. Donc je pense que là aussi, c'est man, il n'y a pas d'exclusion. Et que je crois qu'il y a un concept qui est très important en islam, c'est la fraternité qui a été dévoyée parce qu'on considère que nos frères et sœurs sont restreints à ceux qui partagent la même religion que nous. Et là, je crois qu'il n'y a absolument rien dans la tradition islamique qui me laisse croire à cette restriction, à cette exclusion. Voilà. Et Inès, comme j'avais commencé au début de notre interview, j'avais dit qu'on allait revenir sur les miniatures et vous les avez abordées en fin Oui, de cette intervention. Donc, cet amour à la miniature, mais en plus, c'est extraordinaire. Ce que vous publiez, c'est des pépites qu'on ne trouve pas sur la toile. Où est-ce que vous les trouvez? Vous faites énormément de recherches. C'est votre passion, c'est votre
Oui, alors c'est vraiment venu d'une façon spontanée, comme l'ouverture de ma page Facebook, puisque j'ai fini par ouvrir aussi une page, je dirais, plus voilà, publique, on va dire, même si Oui, la première page reste publique, pour que ça soit pas trop chronophage, parce qu'il y a évidemment des liens qui s'établissent qui sont très beaux, mais je pouvais pas m'engager dans de nouvelles amitiés, vous voyez, parce qu'il y en a oui, beaucoup qui sont engendrées. Et il a tout fallu à un fait, moment que je me limite un petit peu. Et tout à donc, ça fait. est devenu plutôt comme un blog culturel. Et c'est Oui, vrai que j'ai énormément de retours de personnes qui sont fascinées. J'ai énormément de témoignages de personnes qui finalement découvrent le soufisme, entre autres. Donc, alors, il m'arrive de les rencontrer par hasard dans des conférences. Il m'arrive d'avoir des personnes qui sont émues aux larmes. Et ça, c'est très touchant comme retour parce qu'évidemment, je fais tout ça d'une façon complètement bénévole, désintéressée. J'ai pas d'aide. J'aimerais bien peut-être en avoir un jour. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé de créer aussi des blogs sur Internet pour que tout soit classifié et accessible. oui, Il y en a qui m'ont témoigné du fait qu'effectivement, je développais un langage, une pédagogie aussi, qui était oui, nouveau, parce que, en fait, j'étais aussi amenée à publier quelques poèmes, modestes, on va dire, hein, aussi. oui, C'était oui. complètement spontané. Et, euh, Oui, il et faut savoir qu'Una Safi, elle écrit aussi, hein. Elle a la fibre poétique. donc, en fait, et je trouve que à la fois les personnes qui fréquentent sont donc issues de différents horizons, avec des musulmans, donc ceux qui sont de tradition musulmane, ils sont tout d'un coup, ils se disent mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu cet héritage ailleurs? Avec des personnes, des fois même qui viennent, qui sont à l'origine islamophobes, alors j'aime pas trop donner des étiquettes, mais si vous, avec un regard très négatif sur l'islam, ça transforme complètement leur regard. Alors je ne cherche absolument à convertir quiconque, mais c'est vraiment, je pense que ce qui me paraît important, alors je parlais tout à l'heure effectivement d'un cadre spirituel où on sacralise les êtres humains, c'est que moi, c'est ma relation qui va être affectée par mon regard des choses, par ma spiritualité. Je ne Oui, cherche pas à ce que l'autre se convertisse ou adopte la même spiritualité, et bien heureusement. Mais je considère que il y a un islam qu'on appelle les théophanies, hein, donc c'est vraiment qui est très important. Et ces miniatures, ce qui est frappant, c'est que on a fait la même interprétation réductionniste que pour les sciences, c'est-à-dire qu'on a négligé leur motivation spirituelle. Et en fait, c'est riche en symboles. C'est comme les joueurs de polo, je découvre à quel point ils étaient dans des livres à portée spirituelle. Il y a toute une symbolique autour dans la voie spirituelle. Pourquoi Parce que le polo, en fait, il a été pris par les Anglais à travers l'Inde, qui s'est inspiré de l'Iran. Donc, mhm, c'est un jeu qui était vraiment là avant, comme le jeu d'échecs d'ailleurs. On le trouve dans des livres de Maulana. On trouve Maulana Rumi qui joue avec Shams. Et le jeu d'échecs a tout à fait sa valeur symbolique, ce qui ne lui ôte pas évidemment son intérêt ludique. Hein. En fait, c'est encore des niveaux de réalité. Hein. C'est-à-dire que, oui, comme l'amour aussi, je découvre aussi à quel point donc, il y a des miniatures. Alors, certaines, je les ai cachées parce que je voulais pas trop choquer euh, les, euh, oui, certains esprits pour me protéger un petit peu. Mais c'est comme l'érotisme et la sexualité. Il y a une forme de métasexualité, donc qui est complètement à portée spirituelle. Et Ibn Arabi, d'ailleurs, le dit. Il dit que les véritables saints savent à quel point le plaisir de l'acte conjugal, qui n'a pas de vocation de procréation, est important dans la voie spirituelle. Donc là, évidemment, j'étais un peu plus méfiante pour aller trop loin dans cette direction. Hein. C'est pour Narabi, on contemple Dieu à travers la femme, à travers l'acte conjugal. C'est la meilleure façon de contempler Dieu. Il y a des miniatures qui accompagnent, qui sont mhm, vraiment dans des livres à portée spirituelle. Et c'est pas profane. On fait des lectures souvent profanes de ces supports parce qu'on se dit, pourquoi? Parce qu'on se dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ce qu'on fait, ce que j'essaie de réhabiliter, c'est tout ce qu'on note à l'islam, à la définition de l'islam, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est dans la sensualité, tout ce qui est dans l'art, tout ce qui est dans la musique. Euh, en fait, tout ça, on se dit, on a un biais cognitif qui fait qu'on dit, bon, bah, ça, c'est pas l'islam. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne raison à des intégristes qui ôtent à l'islam toutes ces dimensions-là. C'est théophanie, parce que pour eux, évidemment, ils ont ôté, il y a un mépris en général de l'art, en tout cas des figures, des miniatures et d'autres supports, ou même des fois parfois de la musique, malheureusement. Et donc, on va leur donner raison. Et c'est pour ça que je parle de miroir en abîme, parce que on va renforcer, on va consolider cette vision de l'islam. Et tout ce qui va être obscur et ce qui va être mis par les intégristes comme étant de l'islam, le vrai islam, on le renforce aussi. Et donc, on va redéfinir un islam qui est tronqué de ces dimensions,
qui sont dans la beauté, dans l'amour, dans la sensibilité, dans la sacralité de la terre, et qui fait que tous les arts et toutes les activités scientifiques étaient plutôt des supports de manifestation de cette beauté. Merci Inès. Moi, je ne vais pas dire une diplomate, mais je vais dire l'ambassadrice tout d'abord de l'islam, l'ambassadrice du féminin, l'ambassadrice du soufisme aussi au féminin, l'ambassadrice de la physique quantique. Un réel plaisir, un échange aussi riche. Moi, personnellement, j'ai pris un énorme plaisir et je pense que nos auditeurs et nos auditrices et toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, ont pris autant de plaisir comme moi. Un grand merci. Une expression qui me traverse l'esprit, par laquelle j'ai pas vraiment envie de finir cette interview avec vous, mais que je vais finir cette interview en disant cette expression de la grande poétesse, notre amie Dr. Rachida Mohamdi, qui dit قولوا للمحبة شكرا. Dites à l'amour merci. جميل جميل جدا. Merci Inès. أقول شكرا للمحبة أيضا. شكرا لك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. On va vous retrouver prochainement, je l'espère. Tout d'abord, je vais vous souhaiter beaucoup de courage dans vos recherches et j'espère et on espère vous retrouver prochainement, sincèrement, pour une petite conférence. Inch'Allah, et bravo aussi à vous pour tout ce que vous faites à travers Radio Ramim, parce que je crois que c'est très important. Je pense que c'est vraiment la culture aussi qui est l'antidote des crispations identitaires, et entreconnaître, ça favorise cette entreconnaissance. Donc bravo, bonne continuation et bon courage évidemment pour cette période, que Dieu vous préserve ainsi que nos éditeurs. Merci beaucoup Inès, au revoir. Au revoir, au plaisir. Au revoir à tous.